vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Good morning. Bonjour à tous. Madame le greffier d'audience, je vous demande d'appeler l'affaire, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire. En l'affaire, le procureur contre Laurent Gbagbo, ICC 02 11 01 11. Le juge, je vous remercie. Je vais demander aux parties et aux participants de bien vouloir se présenter. Au fin du procès verbal, on va commencer avec le bureau du procureur. Bonjour, Madame le juge. Je suis Fabricio Guardingla. Je suis au sein du bureau du procureur. J'ai à mes côtés M. Reinhold Garnmelser et M. Julian Ederfield. Je vous remercie. Maintenant, au tour de la défense, s'il vous plaît. Bonjour, Madame le Président. Permettez-moi de vous présenter Maître Barouan du barreau de Côte d'Ivoire. À côté de moi, Jennifer Naouri, assistante juridique. Derrière moi, sur la gauche, le professeur Jacobs de l'Université de Leiden, notre stagiaire Claire Weils et notre case manager Barbara Le Guenec. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altid, conseil du président Gbagbo. Merci beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne les représentants des victimes, vous avez la parole. Bonjour, Madame le Président. Les victimes dans cette procédure est représentée par le Bureau du Conseil public pour les victimes. Présent aujourd'hui, Monsieur Dimitri Soupoum, et je suis Paulina Massida, conseil principal. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Ce matin, je vais vous donner lecture de l'arrêt de la Chambre d'appel relatif à l'appel interjeté par M. Gbagbo de la troisième décision de la Chambre préliminaire 1, conformément à l'article 63 du statut. Dans la décision dans laquelle la Chambre préliminaire 1 a décidé que M. Gbagbo devrait rester en détention. Je voudrais souligner le fait que le texte écrit qui sera déposé confidentiellement avec une version publique expurgée à la fin de la présente audience fait foi et non le résumé qui en est fait. La Chambre d'appel, après des délibérations approfondies, a statué à la majorité avec le juge Anita Uchaska qui a exprimé une opinion dissidente et le juge Eki Kurula qui a joint une opinion distincte, ce qui suit. La décision de la Chambre préliminaire 1 du 11 juillet 2013 intitulée « Troisième décision relative au réexamen de la décision de maintien en détention de M. Laurent Gbagbo en vertu de l'article 60 alinéa 3 du statut de Rome » est confirmée. Je vais à présent vous résumer les motifs qui sous-tendent l'arrêt de la Chambre d'appel. L'appel de M. Gbagbo repose sur 10 moyens qui seront analysés les uns après les autres. Cependant, de prime abord, la Chambre d'appel prend note des arguments essentiels de M. Gbagbo à propos du caractère suffisant des motifs avancés dans la décision du 13 juillet 2012, la première décision relative à la détention conformément à l'article 60 alinéa 2 du statut, ainsi que le caractère suffisant des motifs invoqués dans la décision attaquée. À cet égard, la Chambre d'appel rejette ces arguments car lors d'un appel précédent, elle avait estimé que les raisons invoquées dans la décision du 13 juillet 2012 étaient suffisantes. De même, la Chambre d'appel a considéré que la décision attaquée est insuffisamment démontrée et ne souffre d'aucune erreur, étant donné tout particulièrement que M. Gbagbo n'a pas réussi à démontrer une erreur susceptible d'influencer de façon importante la décision attaquée. Par conséquent, ces arguments sont rejetés. Premier moyen d'appel. À propos du premier moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en concluant que la décision récente d'ajourner la confirmation des charges
pour permettre au procureur de présenter d'autres éléments de preuve ou de mener d'autres enquêtes relativement à toutes les charges, si après désigner la décision d'ajournement ne constituait pas une évolution des circonstances qui exigerait que l'on vérifie que les conditions énoncées à l'article 58, alinéa 1, petit a du statut sont toujours réunies. Pour étayer son argument, M. Gbagbo avance que les conclusions de la Chambre préliminaire dans la décision d'ajournement, selon lesquelles il manquait des preuves probantes à l'appui des charges retenues contre lui, sont de nouveaux facteurs susceptibles de remettre en question l'existence de motifs raisonnables de croire que M. Gbagbo a commis un crime relevant de la compétence de la Cour. Et par conséquent, il revenait à la Chambre de vérifier à nouveau si les conditions de l'article 58, alinéa 1, petit a, étaient toujours réunies. La Chambre d'appel rappelle que, dans la décision d'ajournement, la Chambre préliminaire a indiqué que, et je cite, « les éléments de preuve du procureur examinés globalement, bien qu'ils paraissent insuffisants, ne manquent pas tant que cela de pertinence et de valeur probante, au point de conduire la Chambre à refuser de confirmer les charges. » Fin de citation. Cela indique donc que même si la preuve du procureur se rapportant aux charges retenues contre M. Gbagbo n'était pas suffisante, il demeure un degré de suspicion en ce qui concerne les crimes qu'il aurait commis. Par ailleurs, la Chambre préliminaire a précisément fait référence au seuil progressivement élevé applicable en fonction des différents stades de la procédure, y compris le fait que le niveau de preuve requis pour la confirmation des charges était bien plus élevé que celui exigé pour la délivrance d'un mandat d'arrêt. Dans la décision attaquée, la Chambre préliminaire a réitéré ses propos en affirmant que les conclusions au titre de l'article 58 alinéa 1 petit a du statut, fin de citation, sont rendues par rapport à un niveau de preuve considérablement moins élevé que ce qui est exigé à l'article 67 alinéa 1, fin de citation, et le fait que les éléments de preuve produits n'aient pas atteint le niveau de preuve requis par l'article 67.1 ne signifie pas que les preuves étaient insuffisantes au sens de l'article 58, alinéa 1A du statut. À la lumière de l'analyse des différents seuils de preuve dans la décision attaquée, dans la décision d'ajournement, sa décision d'ajourner l'audience de confirmation des charges plutôt de confirmer les charges, la Chambre d'appel estime que la Chambre s'est référée à la question de savoir si la suffisance ou pas des éléments de preuve portait atteinte aux conditions qui sont énoncées à l'article 58.1a. Par conséquent, la Chambre n'avait pas l'obligation d'évaluer à nouveau la situation et savoir s'il y avait des moyens suffisants de croire que M. Gbagbo avait commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. La Chambre estime que la Chambre préliminaire n'a commis aucune erreur dans son approche et rejette ainsi ce moyen d'appel. Deuxième moyen d'appel. Au titre du deuxième moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis d'examiner les faits se rapportant à chaque élément de preuve précédemment utilisé pour justifier son maintien en détention et de ce fait a refusé de déterminer si les circonstances ont évolué au sens de l'article 63 du statut. M. Gbagbo affirme que la Chambre préliminaire n'a fait que se référer à des décisions précédentes se rapportant à sa détention plutôt que d'examiner la situation actuelle ou les arguments des parties. La Chambre d'appel note que le principal sujet de litige au titre de ce moyen d'appel porte sur la manière dont un examen périodique de la décision de maintien en détention devrait se faire. La Chambre d'appel rappelle qu'il existe une nette différence entre la norme requise pour une décision rendue au titre de l'article 60
alinéa 2 du statut, et celles rendues au titre de l'article 60, alinéa 3 du statut. Quand un réexamen du maintien des détentions au titre de l'article 60 alinéa 2 du statut implique une décision de nouveau dans laquelle la chambre préliminaire doit décider si les conditions de l'article 58.1 sont réunies, la chambre peut modifier sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention au sens de l'article 60 alinéa 3 du statut si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. La Chambre d'appel a précédemment conclu que la Chambre n'avait pas à statuer sur les circonstances sur lesquelles elle s'était déjà prononcée pour décider du maintien en détention en l'absence d'une évolution des circonstances, compte tenu du fait que le champ du réexamen entrepris pour rendre une décision au titre de l'article 60 alinéa 3 du statut est potentiellement plus limité que celui entrepris pour rendre une décision au titre de l'article 60 alinéa 2 du statut. La Chambre d'appel conclut que l'argument de M. Gbagbo, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en omettant de procéder à un réexamen systématique de chacune des circonstances qui ont constitué le fondement de sa décision de maintien de détention afin de déterminer si elles ont changé, fausse la manière dont les réexamens des décisions de maintien en détention conformément à l'article 60 alinéa 3 du statut de Rome devraient être menés. De toute évidence, il revient à la Chambre de déterminer si les circonstances ont changé pour justifier que l'on revienne sur une décision précédente de maintien en détention plutôt que de se pencher de nouveau sur chaque facteur qui sous-tend la décision de maintien en détention pour déterminer si chacun de ces facteurs a changé. Sur cette base, la Chambre d'appel conclut que la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur en concluant que les circonstances n'avaient pas évolué en ce qui concerne l'existence des circonstances qui justifient le maintien en décision en vertu de l'article 58.1b petit i à petit 3. Aussi, ce moyen d'appel est rejeté. Troisième et sixième moyen d'appel. Le troisième moyen d'appel de M. Gbagbo est que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en négligeant d'évaluer la valeur probante du rapport final rédigé par le groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire, malgré la demande de M. Gbagbo. Et son sixième moyen d'appel est que la Chambre préliminaire aurait commis une erreur de fait en se basant sur les conclusions de ce rapport final, bien qu'il avait remis en question la valeur probante de ce rapport. Étant donné que ces deux moyens d'appel se chevauchent, la Chambre d'appel les traitera ensemble. En ce qui concerne le troisième moyen d'appel, la Chambre d'appel considère qu'étant donné que M. Gbagbo fait valoir que la Chambre préliminaire aurait dû réexaminer ses constatations qui étaient basées sur le rapport intermédiaire du groupe d'experts, les arguments de M. Gbagbo devant la Chambre préliminaire ne contenaient pas de nouveaux éléments de preuve dont il parle maintenant en appel. Devant la Chambre préliminaire, il a plutôt soulevé un certain nombre d'arguments qui contestent de façon générale la qualité et la fiabilité des travaux du groupe d'experts. La Chambre d'appel conclut que l'essentiel de ces arguments aurait pu être soulevé en ce qui concerne des décisions précédentes de la Chambre préliminaire, plus précisément la décision du 12 novembre 2012 ou du 12 mars 2013, qui se basait sur les conclusions du rapport intermédiaire. De plus, la Chambre d'appel ne trouve pas d'erreur de loi de la part de la Chambre préliminaire qui n'aurait pas analysé la valeur probante du rapport final. La Chambre préliminaire a en fait pris en compte les facteurs qui auraient pu avoir un impact sur la fiabilité du rapport final en ce qui concerne les normes applicables lui permettant d'évaluer les éléments de preuve qui lui sont présentés. De ce fait, le troisième moyen d'appel est rejeté. De même, la Chambre d'appel conclut que le sixième moyen d'appel de M. Gbagbo doit aussi être rejeté, étant donné qu'il ne fait que répéter les mêmes arguments que ceux que l'on trouve dans son troisième moyen d'appel. Quatrième et cinquième moyen d'appel. Au titre de son quatrième moyen d'appel, M. Gbagbo fait valoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur de fait lorsqu'elle a considéré
que la publication du rapport final ne constituait pas un changement de circonstance. Et son cinquième moyen d'appel allègue qu'il y a eu erreur de fait de la part de la Chambre préliminaire lorsqu'elle a refusé de prendre en compte les liens allégués entre l'accusation et le groupe d'experts, ainsi qu'avoir commis une erreur de droit lorsqu'elle n'a pas clarifié ce point alors que M. Gbagbo l'avait demandé. La Chambre d'appel considère que la simple publication du rapport final ne peut pas étayer l'existence d'un changement de circonstance. Ce ne sont que les faits qui sont contenus dans le rapport qui pourraient être un changement de circonstance qui aurait un impact sur les facteurs requérant une détention. La Chambre d'appel remarque aussi que M. Gbagbo n'a pas indiqué quels écarts il y aurait entre le rapport intermédiaire et le rapport final et qui auraient dû être pris en compte par la Chambre préliminaire. Et il n'a pas non plus indiqué quel aurait pu être l'impact de ces écarts sur la constatation de la Chambre préliminaire. De plus, en ce qui concerne le cinquième moyen d'appel, la Chambre d'appel considère que M. Gbagbo n'a pas donné la moindre évidence les moindres éléments de preuve concrètes établissant qu'il y a collusion entre le procureur et le groupe d'experts et considère que ces arguments ne sont que de nature hypothétique. Étant donné que la Chambre d'appel ne s'ingère que lorsqu'il y a erreur manifeste, la Chambre d'appel considère qu'il n'y a pas eu ce type d'erreur et de ce fait, les quatrième et cinquième moyens d'appel sont rejetés. Septième moyen d'appel. Le septième moyen d'appel de M. Gbagbo est que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en concluant sans fournir de motivation que M. Gbagbo pouvait avoir accès à des fonds. Dans son document à l'appui de l'appel, M. Gbagbo fait valoir qu'il n'a à l'heure actuelle que 2 comptes en banque et qu'il n'a absolument aucun autre compte en banque. Aucun autre compte en banque n'existe. Et selon lui, la Chambre préliminaire a totalement négligé ce fait. Il a aussi fait valoir qu'il est impossible pour lui de prouver que des comptes gelés existent. Donc, les risques identifiés par la Chambre préliminaire, selon lesquels il aurait accès à d'autres comptes ou à des comptes cachés, tout ceci est basé sur des hypothèses et rien que des hypothèses, ce qui fait que M. Gbagbo ne peut absolument pas prouver qu'il y a eu changement de circonstances. La Chambre d'appel remarque que M. Gbagbo n'allègue pas qu'il y ait erreur de fait en ce qui concerne son accès à des fonds. Il fait valoir qu'il y a eu erreur de droit parce que la Chambre préliminaire n'a pas motivé sa constatation. Mais d'après la jurisprudence de la Chambre d'appel, il n'y a pas besoin de motiver ou de réexaminer à nouveau les moyens de détention lorsqu'il n'y a pas de changement de circonstances. De ce fait, il s'ensuit qu'il faudrait établir qu'il y avait un changement de circonstances en ce qui concerne la situation financière de M. Gbagbo pour étayer la soi-disant erreur de droit. Et de ce fait, étant donné qu'il n'y a pas eu d'informations supplémentaires à l'heure actuelle, depuis la décision du 13 juillet 2013 concernant des comptes en banque qui n'auraient pas été gelés, la Chambre d'appel rejette le 7e moyen d'appel de M. Gbagbo. 8e moyen d'appel. Le 8e moyen d'appel de M. Gbagbo est le suivant. La Chambre préliminaire aurait commis une erreur de fait lorsqu'elle aurait décidé qu'il existe un réseau de sympathisants pro-Gbagbo. La Chambre d'appel rejette ce 8e moyen d'appel, étant donné qu'il ne fait que revenir sur les mêmes arguments qui ont été présentés dans le cadre du 2e moyen d'appel. En ce qui concerne la constatation de la Chambre préliminaire concernant l'existence d'un réseau pro-Gbagbo, il était basé sur des constatations trouvées dans le rapport final et non dans le rapport intermédiaire comme M. Gbagbo l'a suggéré par erreur. Il n'est donc pas déraisonnable que la Chambre préliminaire se base sur le rapport final. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'identification d'erreur manifeste, étant donné qu'il s'agit uniquement
d'un simple désaccord entre l'appelant et la Chambre, ce qui n'est pas suffisant pour établir qu'il y a eu erreur manifeste, la Chambre préliminaire, d'après la Chambre d'appel, n'a pas fait d'erreur en constatant qu'il existe bien un réseau de sympathisants pro-Gbagbo. 9e moyen d'appel. Le 9e moyen d'appel de M. Gbagbo est que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa santé lorsqu'elle a évalué s'il fallait qu'il reste en détention. Dans son appel, M. Gbagbo allègue que la Chambre préliminaire a fait une erreur lorsqu'elle n'a pas pris en compte le passage du temps en tant que tel et la nature évolutive de la maladie de M. Gbagbo, qui, d'après la défense, constitue un changement de circonstance qui a un impact sur le besoin de le garder en détention. À cet égard, la Chambre d'appel remarque que la Chambre préliminaire n'a pas discuté des arguments même de M. Gbagbo sur le fond, mais n'a fait que remarquer que les arguments de M. Gbagbo répètent ce qu'il avait déjà dit et donc ne constituent pas une nouvelle circonstance. La Chambre d'appel ne voit aucune erreur dans le traitement qu'a fait la Chambre préliminaire de ces soi-disant circonstances. Les références de M. Gbagbo au rapport d'expert médical ne constituent pas une nouvelle circonstance, étant donné qu'ils avaient déjà été évalués par la Chambre préliminaire. Étant donné qu'il n'y a pas d'éléments de preuve permettant d'essayer ces affirmations, la Chambre préliminaire ne peut pas être en faute pour avoir rejeté les arguments de M. Gbagbo qui n'étaient que redondants. De ce fait, ce moyen d'appel est rejeté. 10e moyen d'appel. Le 10e moyen d'appel de M. Gbagbo est que la Chambre a commis une erreur de droit lorsqu'elle a évalué les critères autorisant une libération conditionnelle. M. Gbagbo considère que la Chambre préliminaire a fait une erreur en ne motivant pas en quoi les garanties offertes ne minimisaient pas les risques et justifiaient donc la libération conditionnelle. De plus, il remarque que la Chambre préliminaire devait expliquer point par point pourquoi les nombreuses mesures de sécurité proposées par les États hôtes potentiels n'atténueraient pas les risques. La Chambre d'appel constate que les arguments de M. Gbagbo concernant le manque de raisonnement de la Chambre préliminaire lorsqu'elle a rejeté la proposition émanant d'hôtes potentiels ne sont pas tenables, étant donné qu'ils portent sur des arguments qu'il a faits concernant différentes décisions déjà faites par la Chambre préliminaire. La Chambre d'appel remarque que, en ce qui concerne la période de détention en question, la Chambre préliminaire n'a pas considéré de nouvelles propositions d'étapes hautes potentielles, étant donné qu'aucun candidat ne s'est présenté. De ce fait, la Chambre d'appel considère que les tentatives de M. Gbagbo pour rouvrir ce débat en appel, alors que ce sujet a déjà été tranché par la Chambre préliminaire dans le cadre de décisions précédentes, et étant donné que ces arguments ne sont pas soulevés dans la décision attaquée, le moyen doit être rejeté. Pour toutes ces raisons, la Chambre d'appel considère qu'il convient donc de rejeter tous les moyens d'appel et de confirmer la décision attaquée. Comme je l'ai dit au départ, Monsieur le juge Erkki Kurula joint une opinion séparée et Madame le juge Anita Ušacka joint une opinion dissidente à cet arrêt. Le juge Kurula considère que l'absence de motivation suffisante dans la décision de la Chambre préliminaire du 13 juillet 2012 rend l'évaluation d'un changement de circonstance en ce qui concerne l'examen de la détention très problématique. D'après lui, ceci se reflète dans l'évaluation de la Chambre préliminaire de ses moyens de détention, des moyens portant sur la moyens de détention au titre de l'article 58.1 petit b, petit 2 et petit 3 du statut. Étant donné que les motifs de détention au titre de l'article 58.1b du statut ne représentent des alternatives, il aurait considéré que la détention continue de M. Gbagbo serait justifiée uniquement au titre de l'article 58.1 petit b petit 1 et non pas en vertu des articles 58.1 petit b 2
et 3 du statut. En ce qui concerne le juge Usaska, elle considère que la Chambre préliminaire aurait dû prendre en compte, lorsqu'elle a rendu sa décision d'ajournement, la durée raisonnable de la détention de M. Gbagbo et toute prolongation qui pourrait être provoquée par cet ajournement. Madame le juge Usaska considère que la décision d'ajournement est un changement de circonstance qui aurait dû obliger la Chambre préliminaire à réexaminer les fondements sur lesquels M. Gbagbo est maintenu en détention. D'après elle, il existe un changement de circonstance parce que la décision d'ajournement a jeté un doute sur les éléments de preuve qui sous-tendent les charges dans leur ensemble et que ces doutes abaissent nécessairement et naturellement le seuil de la preuve tel qu'énoncé à l'article 58.1a du statut. Ayant conclu un changement de circonstance, Madame le juge Usaska aurait accueilli les premiers et deuxièmes moyens d'appel, renversant donc la décision attaquée et renvoyant les questions ou ces questions devant la chambre préliminaire pour réexamen, y compris un examen de nouveau de l'article 58.1a et b du statut. Ceci met un terme à la lecture de ce résumé d'arrêt. Je vous remercie.